Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 23 mai et je vous retrouve, il est déjà 21h presque 30. Je vous retrouve parce que je commence un tout nouveau vlog, voilà. Et je vous retrouve déjà pour vous parler d'une lecture terminée. Donc dans le vlog précédent que j'ai terminé hier, il me restait une centaine de pages à lire en fait pour terminer Steam Sailors, le tome 3. Et je vous avais dit que je n'allais pas vous en parler dans le vlog précédent parce que ça ne servait à rien vu que voilà, j'allais pas le finir, donc ça ne servait à rien d'en parler. Donc maintenant, je commence ce vlog en ayant déjà terminé ce premier livre. Donc vous aurez déjà un avis de lecture dès les premières minutes de ce vlog. Donc j'ai terminé une trilogie et quelle finale! Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mélange de steampunk et de piraterie qui nous emmène... c'est très compliqué à expliquer. Dans un monde divisé en arches, on va dire ça comme ça, un peu, si vous avez lu La Passe Miroir, c'est un peu dans ce même style, avec un haut monde et un bas monde, et en fait une bande de pirates va un jour kidnapper Prudence pour la prendre à bord de leur navire. Et j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus parce que donc Prudence va s'intégrer petit à petit au navire et devenir médecin, et il y a d'autres secrets liés à Prudence qui a des capacités un peu étrange, mais voilà, je ne me souviens plus qu'est-ce qui est dit exactement dans le tome 1 et j'ai pas envie de vous spoiler si vous n'avez pas encore lu cette saga, donc voilà, c'est tout ce que je vous en dirai. Mais ce tome 3 était absolument parfait. Je sais pas entre le tome 2 et le tome 3 lequel est mon préféré parce que je les ai tous les deux autant adorés. Le 1 j'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai que certains disent que c'est peut-être un peu lent et très introductif. Alors moi personnellement j'avais adoré, mais c'est vrai que le 2 et le 3 sont encore meilleurs d'après moi. C'est un final explosif, rempli de batailles, stressant, mais malgré tout bien rythmé. On prend son temps, on apprend à découvrir des nouvelles choses, il y a des alliances qui se créent et on est sous tension pendant tout le long. C'est à la fois calme, mais calme et stressant en même temps. C'est vraiment un tome dans lequel on apprend encore un peu plus à découvrir nos personnages, à découvrir nos pirates, à voir d'autres facettes en eux, à connaître leurs peurs, leur colère. Et la fin, j'ai pleuré comme pas possible, mais je vous dirai pas pourquoi. J'avais les larmes qui tombaient tout seul. Voilà, il y a un petit côté, peut-être dans ce tome-là, un petit côté Pirates des Caraïbes que j'avais moins ressenti dans les autres, même si on a une bande de pirates, mais ici il y a quelques petites choses qui m'ont fait penser à toute la trilogie, vraiment la trilogie, hein, la première trilogie de Pirates des Caraïbes, mais absolument pas du copiage pour autant. C'est vraiment une saga originale, extrêmement bien écrite, une plume complètement immersive qui nous emmène dans ce monde de piraterie avec tout un vocabulaire qui s'adapte au monde des pirates, et c'était passionnant, c'était prenant, c'était palpitant. Voilà, j'adore les personnages, j'adore cet univers, je suis triste de quitter cette saga en fait tellement j'ai aimé, et voilà, c'était un final juste énorme, explosif, et wow, j'ai adoré cette saga. Donc franchement, si vous aimez la fantasy, si vous aimez si vous aimez le steampunk et si vous aimez tout ce qui tourne autour de la piraterie, c'est une saga de très grande qualité que je ne peux que vous conseiller. Alors là, j'ai pas envie de commencer un nouveau livre parce que je vais lire à mon avis maximum 1 heure et du coup j'ai pas envie de commencer maintenant un nouveau fantasy. Donc je crois que je vais lire simplement des petites BD ou des petits mangas. Donc je vous tiendrai au courant à mon avis demain matin par rapport à ça. Alors, je vais aller dormir, il est 22h presque 30, mais j'ai lu Magical Stones, le tome 1, qui est un petit manga qui nous emmène dans un pays qui fonctionne avec des pierres précieuses. Donc toute l'énergie fonctionne avec des pierres précieuses. Et on va suivre une jeune fille qui va intégrer le ministère des pierres précieuses et qui intègre ce ministère en tant que talent. Tous les autres sont admis parce qu'ils ont passé des examens, ils étaient premiers, etc. Enfin voilà, ils ont d'excellents points. Mais elle a intégré comme talent parce qu'en fait elle peut voir les pierres précieuses avec ses yeux. Sauf que c'est une jeune fille complètement étourdie, maladroite. Elle est un peu à la masse en fait. Et du coup... Elle est du genre, voilà, à oublier de mettre son réveil, donc à arriver en retard au cours, à faire plein de gaffes, etc.
et elle partage sa chambre avec une qui était la première dans les résultats pour les concours pour rentrer dans cette académie, enfin dans ce ministère. Et du coup, c'est sont complètement opposés parce qu'elle est très bosseuse. Elle vient d'une famille noble, elle est très sérieuse. Les gens ont du mal à être amie avec elle, etc. parce qu'elle est très froide. Et du coup, on a ce contraste entre ces deux jeunes femmes qui vont devoir faire équipe. Et c'est assez sympa, c'est assez comique, voilà. C'est des petites histoires d'apprentissage avec une jeune fille qui est qui est complètement gaffeuse, etc. C'est pas extraordinaire, mais voilà. J'ai passé un bon moment en le lisant et j'ai beaucoup aimé les illustrations, donc c'était assez sympa. Et je vous ai pas dit aussi, mais aujourd'hui j'ai commencé l'audiobook de Cette nuit-là de Victoria Hislop. Sauf que je viens de voir, en fait, il me semblait bien qu'il y avait un livre déjà sur les lépreux qui était sorti, mais que je n'avais pas encore lu de cette autrice. J'ai déjà lu pas mal de ses romans, mais pas celui-là. Et en fait, là je viens de voir en mettant sur Livre Addict que j'écoutais cet audiobook qu'il s'agit du tome 2. Pour le moment, ça ne m'a pas dérangé, mais du coup, ça va me spoiler sur l'île des oubliés. Mais tant pis, je vais quand même continuer l'audiobook parce que je l'ai demandé sur NetGalley, donc je vais l'écouter quand même, parce que pour le moment, ça m'empêche pas la compréhension de ce que je lis, mais j'aurais aimé lire dans l'ordre. Mais je pense que ça peut se lire indépendamment quand même. Donc là, on va être en Crète, je ne sais plus en quelle année, et on va suivre un homme qui va fuir la Crète parce qu'en fait, son cousin a découvert qu'il avait eu une relation avec sa femme, et il va tuer sa femme en représailles. Et du coup, cet homme va fuir la Crète parce que, par tristesse, par malheur, parce qu'il aimait de tout son cœur cette femme qui n'était pas la sienne, même si une femme n'appartient à personne, mais bon, voilà, c'est pour vous expliquer. Et donc voilà, là, c'est là que j'en suis. Il a fui la Crète et on retrouve du coup des personnages apparemment de l'île des oubliés qui étaient des lépreux, etc. Voilà, c'est un livre en plus que je veux lire depuis longtemps, donc j'aimerais bien le lire aussi parce que j'adore tous les romans de Victoria Hislop, mais bon, tant pis, je vais pas les lire dans l'ordre, c'est pas très grave. J'espère que ça ne va pas trop m'empêcher pour la compréhension de l'audiobook. Pour le moment, en tout cas, ça ne m'a pas perturbée. Allez, je vais dormir, je vous retrouve demain. Hello, on est mardi, je dois vous faire 2 updates lecture et ouvrir des colis. J'ai reçu un colis, je sais de qui ça vient parce qu'ils m'ont fait le coup l'année passée. Et c'est drôle parce qu'on en parlait avec Céline justement hier. Comme quoi Slalom, un des premiers colis qu'on avait reçu les éditions Slalom, c'est dans un énorme sac plastique douane et tout ça, on se demandait ce que c'était. Et voilà, ils ont nouveau envoyé ça là-dedans, je ne sais pas pourquoi. Je suis sûre que c'est pour le Ariel Holz que j'ai déjà lu en épreuve non corrigée et qui est là en épreuve définitive. Mais ça pour un livre, quoi, je ne comprends pas. J'avoue que je ne comprends pas. Et j'ai reçu 2 autres colis, donc on va regarder ensemble. Première chose, j'ai terminé l'audiobook, c'est passé super vite, de Cette nuit-là de Victoria Hislop, qui est donc la suite de l'île des oubliés. N'ayant pas lu l'île des oubliés, ça ne m'a pas posé problème du tout pour comprendre Cette nuit-là. Je pense que ça aurait été mieux dans mon attachement au personnage et pour en connaître un petit peu plus sur leur passé, savoir ce qui s'est passé sur l'île des oubliés, où c'est une île où il y a la lèpre, parce qu'on a des personnages qui reviennent, du coup ça me spoil un peu sur l'île des oubliés, même si bon, voilà, j'imagine que c'était pas des gros spoils, qui ont été atteints de la lèpre et qui sont guéris. Donc dans ce livre-là, on est en 1957, donc on est pas après ce roman-là. Et voilà, ça ne m'a pas du tout dérangé pour apprécier ce roman. J'ai vraiment bien aimé. Maintenant, c'était pas exceptionnel au niveau de l'histoire, au niveau du récit. C'était une histoire de famille grecque, une histoire très simple, en toute simplicité, sur la vengeance, sur l'honneur, à quel point l'honneur est important, était important. Enfin, c'est toujours important. Je veux dire, à l'époque, l'honneur de la famille était encore beaucoup plus important et il justifiait certains actes. Voilà. Sur la trahison et surtout sur le pardon. C'était une jolie histoire, un joli texte, voilà, qui nous emportait en Grèce et en Crète en plus particulier, avec des personnages que j'ai vraiment bien appréciés, certains que j'ai détestés, certains comportements que moi personnellement je n'arrivais pas à comprendre, notamment liés au pardon, mais voilà, c'était très intéressant parce que ça amène des chouettes réflexions. C'est vraiment un texte que j'ai beaucoup aimé. Je ne dirais pas qu'il m'a fait voyager parce que, alors, on ressent la Grèce par les personnages, vraiment par leur manière d'être, leur comportement et tout ça. On sent qu'ils sont grecs, mais on ne ressent pas très fort d'un point de vue historique, même si on nous donne quelques petites clés historiques, c'est après la Seconde Guerre mondiale, avant une dictature, etc. On la ressent pas non plus fort au niveau des paysages, mais voilà, ça m'a quand même emporté dans la culture grecque.
Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce texte que je trouve toujours aussi bien écrit. J'adore Victoria Hislop et j'ai envie vraiment de lire tous ses romans. Voilà, à mon avis, L'île des oubliés, ce sera un de mes prochains parce que j'ai vraiment envie de découvrir ce texte-là et je sais que c'est un des textes les plus mis en avant pour cette autrice. Donc voilà. J'ai commencé ce matin et j'ai lu 70 pages là sur ma pause midi, enfin ce matin et midi du coup. Non, je suis à la page 85. Les Invisibles de Mar Romasco Moore qui était dans ma pile à lire du mois de la fantasy, mais je vais l'abandonner. J'en ai parlé aux filles, enfin certaines filles qui sont partenaires Salom avec moi et qui l'ont déjà lu, pour savoir si ça valait la peine que je continue parce que je m'ennuie royalement et je ne trouve pas d'intérêt à ce texte. Et elles m'ont dit que elles n'avaient pas accroché non plus, donc je me dis j'ai trop de livres dans ma pile, je vais pas m'attarder, je vais pas m'acharner. Je comptais lire les 100 premières pages, je vais arrêter à la page 85. Voilà, je n'arrive pas à rentrer dans l'histoire, je trouve pas ça intéressant. Y a rien, je trouve qu'il y a rien. On suit juste en fait une fille invisible avec sa maman qui est invisible et on suit sa solitude, on suit le fait que elle n'est vue de personne, qu'elle doit faire très attention, pas faire de bruit, etc. Parce que voilà, elles sont vraiment invisibles et alors dès qu'elle touche un objet, cet objet devient invisible également. Et là, elle va perdre sa maman qui semble malade, qui disparaît complètement. Et voilà, mais je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant et je m'ennuie royalement, donc c'est pas mal écrit du tout. L'idée est intéressante, mais je trouve que c'est pas bien exploité et apparemment c'est pas mieux exploité par la suite, donc je vais pas m'acharner et je vais rester là. J'ouvre les colis et je vous les montre. Voilà, j'ai ouvert les colis et dans le gros sac bleu, il y avait un gros carton et dans ce gros carton, il y avait bien Les Royaumes, la princesse dans son visage de Ariel Holz. Je suis un petit peu déçue parce qu'il n'est pas dédicacé, or j'avais vu qu'Ariel Holz dédicaçait des romans. Voilà, mais bon, ce n'est pas grave. Ce sera l'occasion d'aller le voir à un salon et de le faire dédicacer. Voilà, donc je vous en ai déjà parlé. Un roman que j'ai adoré et qui est parfait pour le mois de la fantaisie, même si pour ce vlog-ci, en fait ce vlog-ci, cette semaine de vlog, ce sera vraiment, je crois que je vais le filmer jusqu'au 31 exceptionnellement, parce que c'est la toute dernière semaine et on a lundi et mardi pour clôturer le mois de la fantaisie, donc je crois que ce vlog-là, ce sera vraiment le vlog pour finir à fond ma palle du mois de la fantaisie, donc voilà, mais vous pouvez quand même le lire après le mois de la fantaisie, il est quand même génial, et c'est un roman que j'avais adoré. J'ai reçu un autre roman slalom qui au final aurait pu être du coup dans le même carton. Hein. Donc c'est le nouveau Anne Loyer, ce sont les épreuves non corrigées, donc vers le vrai, qui est apparemment une histoire d'amour. On nous dit un message d'espoir pour tous, une ode à la tolérance et à l'amour. J'aime beaucoup Anne Loyer, j'ai lu déjà 2 ou 3 de ses romans que j'avais vraiment adoré et j'aime beaucoup cette autrice, j'aime beaucoup sa plume et j'aime beaucoup la personne. On avait pu en discuter avec elle lors d'un book club et voilà, je l'avais trouvé vraiment super sympa. Donc voilà, j'ai hâte de lire celui-là. Et enfin, j'ai reçu le carnet des 7 sœurs, le carnet de la saga Phénomène. Voilà, donc je ne sais pas trop à quoi il ressemble à l'intérieur, mais on peut le demander dans dans le catalogue de Charleston. Et du coup, voilà, j'avais vraiment envie de ce carnet parce que les 7 sœurs, j'adore cette saga et je trouve ce carnet super beau. Donc voilà, je vais l'ouvrir pour voir s'il y a des choses spéciales à l'intérieur ou si c'est juste un bête carnet. Alors, le voici, j'adore, il est super beau au niveau de il est cartonné, c'est vraiment un carnet de qualité. Et sinon, l'intérieur se présente, je pense, comme tous les carnets que j'ai, oui voilà. C'est exactement comme les carnets que je reçois de Charleston habituellement, donc avec la petite présentation, ce carnet appartient, etc., commencez-le. Et alors, c'est simplement un carnet ligné, mais on a ajouté en plus le petit symbole. Voilà, je ne sais plus comment, c'est pas un globe terrestre, c'est un, je trouve plus le terme. Mais voilà, donc un très joli carnet. Qui brille de mille feux. Voilà, c'est tout. Mais je l'aime beaucoup. Alors, on est mercredi 17h, je suis en week-end depuis 1 heure. On a un gros week-end de 4 jours. Parce que demain, c'est férié. Jeudi, forcément, je travaille en banque, on fait le pont. Et puis, ben, c'est le week-end, quoi. Du coup, là, j'ai déjà été promener les chiens. J'ai fait une petite séance de 15 minutes de sport, j'avais pas envie de faire plus. Mais du coup, je viens vous parler de mes 2 lectures en cours. J'en ai commencé une hier et puis, enfin j'ai commencé les 2 hier, mais hier de celle-là j'avais lu que une dizaine de pages avant d'aller dormir. Je commençais par l'autre. J'ai commencé du coup, mais en fait, pourquoi je coupe avec une autre lecture? Parce que c'est pas un roman. Donc j'ai commencé Les Clés de l'œuvre de J.R.R. Tolkien de Paul H. Cocher, mais je crois que c'est un anglophone. Oui, c'est un anglophone, donc Cocher, qui est une réédition en fait complète d'un texte qui est sorti il y a très longtemps. Je ne sais plus en quelle année. Je crois que je me demande si c'était pas ils l'ont dit au début, en 1972.
donc avant que le Silmarillion sorte de Tolkien. Voilà, donc ils nous ont dit au début qu'ils ressortaient ça alors qu'il y avait eu des analyses plus récentes, mais parce que celle-là est vraiment très complète et très intéressante, et je confirme, c'est très intéressant. En fait, on analyse toute l'œuvre de Tolkien. Là, j'ai lu deux parties, donc je suis à la page 49. Et je vais lire à chaque fois par 2 parties ou bien par 50 pages, je verrai bien, parce que c'est pas un roman, du coup c'est super intéressant, j'adore, mais j'ai besoin de couper et de pas tout lire d'un coup, parce que sinon c'est trop d'infos d'un coup, trop d'infos techniques et tout d'un coup. Donc en fait, dans le premier chapitre, on comparait la Terre du Milieu, on analysait la façon de voir la fantasy de Tolkien et comment lui s'approprie la fantasy, comment lui voit la fantasy et comment il l'a adapté surtout à la saga du Seigneur des Anneaux. Saga que j'ai lu quand j'étais enfant. Je sais plus à quel âge j'ai lu, mais j'ai lu ça assez jeune. J'ai relu le 1 il y a 3 ans, je crois, et j'aimerais bien relire le 2 et le 3 également. J'ai aussi lu le Hobbit. Par contre, j'ai jamais lu les autres textes. J'avais lu le Silmarillion, mais j'avais abandonné à l'époque. Pourtant, je l'ai encore dans ma bibliothèque, parce que le Seigneur des Anneaux, c'est ma saga fantasy préférée. Et au niveau des films, ce sont mes films préférés. J'ai eu une période grosse fan du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, pour moi, le Seigneur des Anneaux, c'est très très important. Au même niveau qu'Harry Potter. Bon, Harry Potter est quand même juste au-dessus. Mais voilà, le Seigneur des Anneaux, je suis une grande fan de cette saga. Et j'adore Tolkien et son travail. Du coup, forcément, cet ouvrage m'intéresse beaucoup. Donc, comme je vous le disais dans la partie 1, on montre comment Tolkien voit la fantasy, et pour lui, dans la fantasy, il faut y trouver des éléments similaires. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et en fait, je me suis dit, ah, c'est pour ça. Dans le Seigneur des Anneaux, quand on le lit, en tout cas moi, quand je le lis, j'ai un sentiment de réconfort, un sentiment d'être chez moi, alors qu'on est dans de la fantasy. Et en fait, dans cette partie-là, on analyse vraiment comment Tolkien essaye de faire en sorte que la Terre du Milieu et tout l'univers du Seigneur des Anneaux nous fasse penser à chez nous, nous fasse penser à notre terre, que ça éveille nos sens, que ça nous crée vraiment un sentiment de confort. Donc voilà, c'est vraiment voulu, et c'est drôle parce que c'est vraiment quelque chose que je ressens tant au niveau des films que des livres. Vraiment, je me sens chez moi en lisant Le Seigneur des Anneaux, et c'est voulu. Donc voilà. La partie 2 analyse le Hobbit. Le Hobbit qui est bien moins fourni que le Seigneur des Anneaux, bien plus court, et en fait on y apprend qu'à la base c'est un texte destiné aux enfants, et du coup on analyse le Hobbit et on fait une comparaison par rapport au Seigneur des Anneaux. Voilà, ce sont les 2 parties que j'ai lues pour le moment, et je trouve ça vraiment super intéressant. J'ai préféré la partie sur le Hobbit parce que je trouvais que la partie sur la Terre du Milieu, un monde imaginaire, était peut-être un peu longue, mais voilà, j'ai vraiment adoré, et j'ai hâte de continuer encore un peu et de découvrir chaque partie. C'est un livre qui pour moi ne se dévore pas, il faut le lire petit à petit et le savourer, mais voilà. J'aime beaucoup. Et là, j'ai lu 100 pages des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder, que j'ai reçu de Steph dans notre swap de Noël. Les Outrepasseurs, c'est une saga dont j'ai entendu parler énormément de bien. Je sais que Lise de Cappuccino and Books a adoré. Je sais que Steph a adoré. Et moi, pour le moment, je suis un peu... Alors, j'ai lu que 100 pages. Je me dis que je dois peut-être attendre que ça se lance un peu plus. Mais pour le moment, je trouve ça très impersonnel, et je suis très détachée du texte, en fait. Et j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Je vais finir ce roman parce qu'il fait 350 pages. Je vais le finir pour savoir si c'est une saga que j'ai envie de continuer ou pas. Parce que je me dis que en 100 pages, vu l'engouement qu'il y a autour de cette saga, je dois peut-être continuer pour voir et pour me faire un avis vraiment complet en lisant un tome 1 complet. Il n'y aurait pas eu tous ces avis dithyrambiques, j'aurais abandonné parce que pour le moment, je suis vraiment pas prise par le texte. Donc voilà, là je vais le continuer maintenant avant de manger. Je suis toute seule ce soir. Mon chéri est parti chercher Enzo qui dormait hier chez ses parents. Donc il reste manger là-bas. Voilà. Donc là je vais lire un peu et puis je mangerai. Il faudrait que je fasse du repassage aussi. Et d'ailleurs, il faut encore que je termine Outlander, la saison 5, 6, je ne sais plus. J'ai complètement oublié de regarder les épisodes. C'est parce que je l'ai fait en repassant. Hello tout le monde, on est jeudi matin, il est 7h30. J'ai été réveillée très tôt par Enzo, lui il est retourné au lit, moi pas, du coup j'arriverai pas à me rendormir. Vive les enfants. J'ai terminé les Outrepasseurs et au final j'ai bien aimé.
à partir de la page 250, donc sur les 100 dernières pages. Donc voilà, en fait, ce tome 1 est très introductif, vraiment très introductif. Et j'ai vu d'ailleurs sur Livre Addict qu'il avait une moins bonne note que les tomes suivants. Voilà, ça commence, là on est dans les 15 sur 20, et à partir du 2 on est déjà dans les 16. Donc je pense que c'est un tome 1 qui consiste vraiment à introduire la saga, qui est donc très lent, et je pense qu'il faut s'accrocher. Je pense qu'il n'est pas vraiment représentatif de toute la saga, donc je vais continuer. Parce que voilà, je vous ai dit, sur les 100 dernières pages, j'ai accroché. Donc ici, en fait, on va suivre Peter qui va subir une attaque chez lui. Et lors de cette attaque, il va être sauvé par un renard. Peter, c'est un adolescent. Et en fait, il va voir que ce renard, c'est sa mère. Et de là, il va être emmené dans une société secrète. Une société secrète où il va prendre le secret des outrepasseurs et toute la malédiction qu'il y a autour des outrepasseurs. Il va en apprendre plus sur l'héritage de sa famille qui date du Moyen-Âge, donc du XIIIe siècle. Et en fait, on va être pendant les 3/4 du roman dans cette famille au Moyen-Âge. Donc on va suivre vraiment plusieurs personnages en 1200 et quelques, en 1208, je crois que c'est en 1208 que ça commence. On va suivre donc des villageois et un prêtre qui sont confrontés à des faits et voilà, enfin, tout, je vais pas vous spoiler, mais tout ce qui s'est passé au Moyen-Âge a un impact direct sur notre époque moderne. Alors, en fait, même si je n'avais pas aimé, on va dire finalement j'ai bien aimé à partir des 100 dernières pages, mais même si je n'avais pas aimé, je trouve que cette saga est vraiment extrêmement bien écrite. Alors, c'est drôle parce que le texte s'adapte au vocabulaire du Moyen-Âge, mais pas du tout les dialogues. Il y a des dialogues qui sont pas du tout adaptés, mais il explique à un moment comme quoi c'est parce que c'est un peu adapté à nos personnages. En fait, en gros, les personnages de notre époque doivent plonger dans une piscine pour découvrir le secret de leur passé. Et du coup, à un moment, le chef de toute cette société secrète leur dit que normalement, ils sont pas censés comprendre cette langue ancienne, ce français, ce vieux français. Et que, du coup, voilà, il y a une adaptation. Et c'est pour ça que les dialogues sont assez modernes au final. Voilà, parce que parfois, ils se lancent des insultes. Je dis non, mais enfin, c'est bon, ils parlaient pas comme ça à l'époque. Donc voilà. Mais par contre, les descriptions sont adaptées à l'époque, sans que ce soit un texte en vieux français. Hein. Mais je veux dire, il y a pas mal de termes et tout ça qui s'adaptent au Moyen-Âge. C'est très bien écrit, c'est très original. J'ai encore lu aucun young adult, enfin roman jeunesse plutôt, c'est à partir de 15 ans, ils le disent, dans ce genre. C'est vraiment tout autour d'une légende, d'une malédiction, voilà, il y a un aspect un petit peu narratif, mais dans un sens conteur, je trouve, dans le sens où on nous raconte vraiment l'origine d'une malédiction. Et voilà, j'ai trouvé vraiment ça très original. Au niveau des personnages, ce que j'aime bien aussi, c'est que au final, j'ai l'impression que tout le monde est détestable. En fait, il y a une ambiance très négative dans tout le roman. On s'attache à personne et c'est une ambiance lourde, mystérieuse, pesante et vraiment malsaine, avec des personnages au final, même moi à un moment, je savais pas qui étaient les bons et qui étaient les mauvais, parce que même la société secrète est composée de personnes vraiment pas sympathiques et de prime abord qu'on n'inviterait pas à notre anniversaire, quoi. Donc voilà, c'est assez original à ce niveau-là. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire sur ce roman-ci parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est très introductif. J'espère que le tome 2 qui est là, La Reine des Neiges, sera un peu plus mouvementé du coup, parce que là, à partir de la page 250, c'est bon quoi, on était à fond dedans, ça bougeait enfin. Donc moi je pense que je vais continuer cette saga, je vais essayer le tome 2. Si le tome 2 est encore aussi lent que le 1, alors je ne sais pas trop si je continuerai, parce que voilà, là j'ai vraiment forcé et je suis contente d'avoir forcé parce que finalement j'ai apprécié le roman, mais moins que l'engouement que j'ai... Voilà, disons que je m'attendais à mieux vu l'engouement, et c'est toujours le problème quand un livre a beaucoup de succès, nos attentes sont très élevées. Voilà pour Les Outrepasseurs, et là je vais un peu continuer Les Clés de l'œuvre de Tolkien, et j'avoue que j'ai aussi envie de lire des petites BD, donc on verra. Aujourd'hui, j'ai une communion, sauf que de nouveau, on va pas aller à la communion, on va aller au repas après. Donc à midi, je vais aller chez mes beaux-parents. Mais ce matin, j'ai un peu le temps pour lire. Et on verra si je fais du sport. J'avoue que j'ai la flemme.
j'espère que vous m'entendrez parce que on est en train de tondre le jardin, enfin mon mec. On est vendredi, il est 14h15, je suis crevée aujourd'hui, je pense que je n'ai rien à faire aujourd'hui, on n'a rien de prévu, enfin on a promené et tout ça, je vous ai mis quelques petites vidéos, mais voilà. Mais du coup je pense que j'ai le contre-coup d'avoir fait plein de choses, enfin, vous savez quand on a un jour où on n'a rien, et du coup on est épuisé, on a un contre-coup d'avoir fait plein de choses les autres jours. Donc voilà, je suis fatiguée. J'ai commencé ce matin, enfin en fait j'ai lu genre 10 pages hier soir, donc j'ai repris ce matin la page 120, le déclencheur de Neil Shusterman que j'adore, j'aime beaucoup. Voilà, Neil Shusterman c'est celui qui a écrit la trilogie La Faucheuse, j'ai lu le tome 1 d'ailleurs, il faut que je continue cette trilogie. Il a aussi écrit un truc avec les abîmes que j'avais beaucoup aimé, et voilà, là c'est le déclencheur où on suit un adolescent qui est un adolescent banal aux États-Unis. Qui a une vie, voilà, il joue au foot américain, il a des amis, il est dans une école très diversifiée, il a des amis de toutes les couleurs de peau, etc. Et puis un jour, il va avoir une grosse migraine et petit à petit, il y a des éléments de sa vie qui vont changer sans que, enfin, voilà, ça va se glisser petit à petit. On a d'abord les panneaux stop qui, alors qu'ils étaient rouges, vont devenir bleus. Et puis petit à petit, c'est d'autres détails qui changent et qui prennent de plus en plus d'importance et sa vie va complètement changer. Il était un garçon de classe moyenne, il devient un garçon d'une famille assez aisée. À partir d'un moment, tout son environnement va changer dans le sens où son école ne va plus être une école diversifiée, variée, avec toutes les couleurs de peau, ça va être une école de blanc. Et en fait, il y a un élément qui a changé dans l'histoire des États-Unis, le procès Brown, la loi Brown, pardon, n'est jamais passée, et donc la ségrégation existe encore. J'espère vraiment que vous entendez. Voilà, c'est là où j'en suis. Ça spoil pas trop parce que je pense vraiment que c'est le point clé de l'histoire. Hein. Après, dans le résumé, je sais pas vraiment si, voilà, si passer midi dans le résumé. Une Amérique qui n'a jamais aboli la ségrégation. Donc voilà, c'est quand même le point clé de l'histoire. À mon avis, c'est ça que l'auteur va vouloir creuser. Donc je sais pas, vu que je suis qu'au début de ça vient seulement d'arriver, mais j'imagine comme ça quand même que ça va être le point central de l'histoire, de voir un petit peu cette Amérique complètement différente. Je trouve ça super prenant, super bien écrit, super fluide, je suis vraiment embarquée dans le texte, mais dès la première page, j'ai pas eu besoin de temps d'adaptation, j'ai vraiment été prise directement et j'adore l'écriture. Donc voilà, je suis à fond dedans. Il sera fini à mon avis demain matin, parce que ce soir c'est Stranger Things. Là les épisodes sont disponibles, mais voilà. Pour ce soir, j'ai beaucoup trop hâte. Donc voilà, j'adore pour le moment. Alors j'ai reçu un colis de Dracou. Je sais ce que c'est du coup parce que j'ai vu plein d'instagrammeurs l'ouvrir. Je suis étonnée, je pensais pas le recevoir parce que Dracou, en fait, je suis pas partenaire avec eux. Ils m'avaient déjà contacté il y a 2 ans ou l'année passée, je ne sais plus, pour m'envoyer la BD La Baleine des Mers Mortes, La Baleine Blanche des Mers Mortes. Voilà, et puis j'imagine que du coup je suis maintenant dans leur liste de partenaires parce que j'ai jamais reçu leur catalogue ni rien, mais ils m'ont envoyé une BD que je suis en train d'ouvrir et je l'avais vu passer sur plein de comptes Instagram et j'étais là, oh je la veux, et bien je l'ai voilà. Alors je sais pas s'ils m'ont envoyé juste la BD parce que je sais qu'il y a des gens qui ont reçu plein de goodies avec, enfin plein, je crois qu'il y avait juste une clé hein, mais je sais pas si moi j'ai reçu les goodies ou juste la BD. Si c'est juste la BD, je suis déjà très contente hein, entre nous, mais je vais regarder ça. Oups. Mais vous savez quoi, je vais tourner oh ça me ça. Je vais tourner la caméra pour que je vais vous montrer l'autocollant sur le colis qui est super joli. Regardez l'autocollant. Je sais, je suis faible, mais il est trop beau. J'ai l'impression qu'il y a d'autres choses dedans. Donc je vais secouer le colis dans mon fauteuil. Hop. Oui. Oh, trop bien, il y a la clé. J'étais trop jalouse de la clé que tout le monde a reçue. Mais voilà, j'ai la clé. C'est la fille, elle est jalouse pour rien. Mais voilà, je suis... Il n'y a rien d'autre dedans là. Voilà, moi je me disais, ah cette clé est trop belle pour mes photos Instagram. Non mais franchement, j'aimerais bien avoir de plus en plus de goodies un peu vintage comme ça pour mes photos et tout ça, même si Instagram est en train de mourir complètement. Mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et moi j'aime toujours faire des photos, donc je ferai toujours des photos. Donc voilà, je suis trop contente. Et alors là, la BD elle est complètement emballée. Le jardin des fées. Ici on a des petits goodies dedans aussi. Des graines à planter pour composer votre jardin secret. Et la BD, je vais l'ouvrir et je vous la montre. Voilà la BD, elle est trop belle. Donc c'est par les autrices de la BD Princesse Sarah que je n'ai jamais lu, mais c'est une BD qui me tente beaucoup. Et voilà, j'aime beaucoup les dessins. Donc le jardin des fées, tome 1, Bergère des fées. Et voilà, ça a l'air vraiment un travail incroyable. Et je vous mets le petit résumé. Voilà. Et dedans il y avait ce petit fichier qui explique un petit peu voilà, les auteurs, le scénario, et je crois que ça c'est une petite interview
Ouais, voilà, c'est une petite interview. Donc voilà, le joli colis de Dracou. J'ai cherché des fraises à la ferme, lambada, plus qu'à mettre la chantilly et ça me fait un petit goûter. Et voilà, ça faisait quelques jours qu'on n'avait plus de fraises parce que on n'en avait plus, tout simplement. Alors que j'adore en manger au petit déjeuner, donc voilà, il était temps, il était temps. Alors on est dimanche matin, je vous ai pas du tout beaucoup pris ces derniers jours, mais comme je vous le dis, je suis assez occupée entre les différentes fêtes de famille. Hier on avait une fête de famille où on avait 2 heures de trajet aller-retour, donc voilà, ça a pris pas mal de la journée. Le soir, je suis en plein la saison 4 de Stranger Things, qui est une série tellement bien. Autant la saison 2 m'avait déçue, mais à partir de la 3, ils sont remontés, mais voilà, c'était incroyable. Et alors cette saison 4 est juste dingue. Je vais pas vous en dire plus parce que si vous regardez pas, ça ne va pas du tout vous parler, mais vraiment c'est une série que j'aime, qui mélange les geeks, le surnaturel, l'horreur. Il y a un peu d'humour avec ces personnages qui sont... enfin, je les adore, j'adore les personnages, etc. Voilà, mais j'ai quand même fini hier Le déclencheur de Neal Shusterman. Donc j'ai beaucoup aimé ce roman. Donc comme je vous le disais, on suit un personnage qui va en fait à chaque fois passer d'une réalité à une autre, d'un monde à une autre, où à chaque fois un petit détail change dès qu'il a un choc en fait. Donc par exemple, à chaque fois il est joueur de football américain, donc dès qu'il a un choc pendant un des matchs, il passe dans une autre réalité. Et en fait, chaque réalité va amener des réflexions assez intéressantes. En fait, on part à la base avec un homme qui vient clairement d'un... Enfin voilà, c'est un homme blanc, hétéro, privilégié, etc. Et en fait, chaque réalité va lui ouvrir des réflexions, va lui permettre de se mettre dans la peau d'autres personnes et du coup d'aborder des sujets tels que le racisme, le sexisme, l'homosexualité, etc. Et il va pouvoir vraiment se mettre à la place de plein de personnes et de comprendre des choses, des réalités qu'on ne comprend pas. On peut les comprendre, mais tant qu'on ne les vit pas, on n'a jamais vraiment une vision globale enfin voilà, un vrai ressenti de ce que peuvent ressentir ces personnes. Voilà, au point de vue évidemment de l'exclusion de la société, du racisme, de l'homophobie, du sexisme, etc. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça super intéressant. Peut-être que c'est un petit peu trop de thèmes abordés dans un roman finalement assez court, donc ça va assez rapidement. La réflexion n'est pas très profonde. Mais ça reste un livre jeunesse, donc ça permet d'aborder plusieurs petites pistes et j'ai trouvé ça super bien fait. J'ai beaucoup aimé cet enchaînement d'univers qui se précipite petit à petit au point de finir, enfin ça devient vraiment de plus en plus stressant, angoissant. C'était très... je trouve très visuel et très adapté à un film. Et d'ailleurs, à la fin, l'auteur dit que pour le moment, ça va être que c'est en cours d'adaptation sur Netflix. Je ne sais pas si ce sera en série ou en film. Je pense qu'il parlait d'une série télévisée. Mais vraiment, c'est fait pour ça, en fait. Je trouve que c'est très très visuel et que moi, en le lisant, je l'imaginais vraiment très bien adapté à l'écran. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, je trouve que le texte est fluide, ça se dévore, on n'a pas envie de le lâcher, on se demande à chaque fois ce qui va arriver à ce jeune. Je trouve que c'est un personnage très attachant, qui se remet en question, qui est très mature, et voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage, et j'ai beaucoup aimé toutes les réflexions autour de cet univers, donc je ne peux que vous conseiller ce roman de science-fiction, et Neal Shusterman, c'est vraiment un auteur incroyable. Je suis à la page 100 des clés de l'œuvre de J.R.R. Tolkien. Je vais pas vous en parler beaucoup plus, je compte avancer à chaque fois par chapitre, à chaque fois c'est 25 pages un chapitre. C'est extrêmement intéressant, comme je vous ai dit, pour les fans du Seigneur des Anneaux qui veulent approfondir leur connaissance de l'œuvre. J'apprends énormément de choses. Maintenant, chaque chapitre est différent et apporte un thème différent, donc je vais pas aborder chaque thème avec vous, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, je crois que je vais pas vous continuer à vous en parler, ou peut-être à la fin vous donner un avis global, mais je trouve ça vraiment super bien fait et très intéressant. Et aujourd'hui, j'aimerais bien lire La Guerre, donc le tome 4 de Blackwater, qui est, j'ai l'impression qu'il est plus gros que les autres.
Il fait combien de pages? Oh, 250, non. Il fait comme... c'est la même taille que les autres, mais voilà, j'ai hâte de replonger dans cette saga. Je vous montre pas, hein, mais ma bibliothèque est en bordel. Je fais genre que non. Je fais des exercices de pole dance bien accompagnés. On est lundi midi, lundi 30 mai, et j'ai terminé La Guerre, donc le tome 5 de Blackwater, le tome 4, pardon. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que ben voilà, c'est toute une saga. Je suis déjà au tome 4. Je vous conseille de nouveau vraiment chaudement de vous lancer dans cette saga qui sort en sorte de mini-épisode en fait. Ce sont des livres qui se lisent vraiment très vite, ils font 250 pages et ils sortent toutes les 2 semaines et c'est vraiment chouette d'enchaîner cette saga. Ça fait vraiment un peu la saga d'été, même si c'est pas en été, voilà, la saga du printemps. Un texte d'une grande qualité, une super bonne ambiance pesante. Par contre, si vous n'avez pas aimé, j'en ai parlé avec plusieurs personnes, le tome 1, vous n'aimerez pas les tomes précédents parce qu'on reste vraiment dans la même trame. C'est-à-dire que si vous cherchez vraiment à lire un livre horrifique, il y a de l'horreur, mais c'est fort en arrière-plan et ça n'évolue pas en fonction des tomes. C'est-à-dire que le côté horrifique reste à chaque fois fort en second plan et dans tous les tomes, il y a peut-être à chaque fois un chapitre horrifique voilà, sur chaque tome. Donc voilà. Si c'est ce qui vous embêtait dans le tome 1, ça continuera dans les autres tomes parce que ça reste vraiment en second plan et on s'intéresse surtout à la famille, à la vie à Perdido. Et ici, bah, forcément, on est à la guerre, on est en 1938 et on finit jusqu'en 1945 dans ce tome-là. Et voilà, moi j'aime toujours autant suivre cette famille, suivre ces personnages complètement atypiques, cette famille complètement déglinguée en fait, et voilà, j'adore, j'ai pas grand chose à dire de plus, à part que c'est une saga, voilà, j'ai été précommandé le tome 5, là il sort le 3 juin, et j'ai vraiment hâte de le lire. C'est des tomes où quand je les ai en main, j'ai envie de les lire directement en fait. Donc voilà, je ne pense pas que je lirai encore un livre pour ce vlog-ci, je vais néanmoins attendre pour le clôturer parce qu'on ne sait jamais si je reçois des colis. J'avais dit que je clôturerais ce vlog demain, mais finalement je ne vais pas lire d'autres livres de fantasy parce que peut-être une BD, mais je doute, on verra, hein, je reviendrai ce soir pour clôturer ou pas le vlog, mais parce que je commence à saturer un petit peu et là je vais commencer une épreuve donc Charleston, donc voilà, je vais partir dans autre chose, donc je vous tiens au courant, soit je reviens pour clôturer le vlog, soit pour vous montrer des livres si j'en reçois un colis, soit pour peut-être me parler d'une petite BD, on verra bien. J'ai reçu un colis de Calman Levy, du coup on va l'ouvrir ensemble. Et finalement en fait j'aurai encore un avis lecture à vous donner parce que j'avais oublié que j'avais écouté également un audiobook. Là il me reste 1 heure d'écoute. J'ai un trajet aller-retour de... en plus c'est 1 heure d'écoute en version normale, donc x2 ce sera une demi-heure. J'ai un aller-retour à faire pour un client, pour un coaching ce soir, du coup bah... Ça va me faire la fin, donc voilà, je l'aurai fini aujourd'hui de toute manière. Donc eh bien... je vous donnerai mon avis là-dessus, soit ce soir, soit demain. Parce que ce soir, en rentrant, j'ai un ami à mon compagnon qui est là et tout, donc je sais pas si je vais filmer. Mais voilà, soit ce soir, soit demain, et je clôturerai le vlog en donnant cet avis-là. Donc c'est Les Douleurs Fantômes de Melissa Lacosta, qui est la suite de Je revenais des autres. Donc voilà, je vous en parle quand j'aurai fini l'audiobook. C'est vrai que je vous en avais pas parlé du tout. Parce que je savais pas du tout si j'allais le finir pour ce vlog ici. Donc voilà, je savais pas trop... si ça valait la peine de vous en parler ou pas. Bref, du coup, j'ai reçu 2 livres de Calman Levy. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Rock My Soul de Patrice Blanc-Francard. J'aime bien la couverture. Elle est toute simple, mais voilà, j'aime bien les couleurs. Donc ici, c'est l'histoire d'une musique née dans les communautés d'esclaves noirs, forgée dans la souffrance et qui devint universelle. Enfin bon, c'est l'histoire de la soul music, de la soul. Ça m'intéressait beaucoup, voilà. C'est un livre qui avait l'air vraiment très intéressant, donc je l'ai demandé. Et alors l'autre c'est un thriller. Ah oui voilà. Je voulais lire ou bien voir la série Bird Box parce que bon, on nous a dit que c'était pas obligé d'avoir vu la série, lu le roman pour comprendre. Mais voilà, mon esprit parano a envie vraiment de faire les choses bien. Donc je vais regarder la série parce que je vais pas lire le livre avant. Mais voilà, la série, je sais que mon compagnon l'avait vue et qu'il avait beaucoup aimé. Donc je me dis voilà, je vais regarder la série et puis... montrons le livre, je vais lire Mallory de Josh Malerman qui est la suite du succès mondial Bird Box, donc qui est sur Netflix et qui me tente beaucoup. Voilà, c'est son premier roman. C'est son
premier roman, Bird Box, donc voilà, j'aimerais bien le lire un jour, Bird Box, mais clairement je vais d'abord regarder la série parce que j'ai pas le temps de lire le roman, enfin j'ai plein d'autres choses à lire avant quoi, c'est ça que je veux dire, j'ai le temps oui, mais plein d'autres choses à lire, donc voilà, et je regarderai la série, et puis je lirai Mallory. J'ai fini mon audiobook finalement avant même de faire les trajets en voiture ce soir et j'ai beaucoup aimé, en fait j'ai beaucoup aimé retrouver les personnages donc de Je revenais des autres. C'est vraiment une histoire très belle, très intime, très humaine avec des personnages auxquels on s'attache et qu'on est content de retrouver et on est content d'avoir une suite, d'en savoir plus sur l'avenir des personnages, comment ils vont développer leurs relations, voilà, d'avoir un développement vraiment de ces personnages. Je trouvais ça vraiment très chouette. On aborde vraiment pas mal de thèmes dans ce personnage. En fait, c'est une histoire vraiment très humaine où on aborde des réflexions et des sujets du quotidien qui peuvent résonner en nous d'une manière ou d'une autre. Voilà, il y a bien au moins un sujet qui résonnera en nous, ce qui fait qu'on s'attache encore plus à ces personnages parce qu'ils sont tout simplement humains et très réalistes. Donc voilà, on y parle d'amitié, de pardon, de violence aussi envers les femmes, mais aussi de cet amour par confort, de ces relations dans lesquelles on s'installe mais dans lesquels on n'est pas heureux parce que on a peur du renouveau, on a peur de se lancer dans l'inconnu et on est dans ces habitudes du quotidien qu'on a peur de lâcher. Voilà, donc je trouve que c'était très bien abordé avec une plume vraiment très fluide et très intime. Voilà, les personnages sont complexes et les réflexions qui sont apportées sont vraiment très intéressantes. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Je vais avoir du mal à vous le résumer parce que si je vous le résume, malheureusement, je vais vous spoiler. Je revenais des autres. Il est très important de lire Je revenais des autres, donc de Melissa D'Acosta, avant de lire Les douleurs fantômes. Sinon, vous n'allez rien comprendre au récit. Clairement, on arrive vraiment sur un développement des personnages. Si vous lisez Les douleurs fantômes, vous n'allez pas comprendre les liens entre les divers personnages et pourquoi il y a toutes ces tensions entre eux. Pour résumer vite fait, Je revenais des autres, on suit dans ce tome 1 Ambre qui a fait une tentative de suicide parce que elle s'est retrouvée dans une situation vraiment très difficile avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle et qui était marié. C'est une femme encore très jeune qui débute son amour et qui est très fragile en amour et qui s'est complètement laissée berner par cet homme marié. Et pour pouvoir s'en sortir de cette situation difficile, pour pouvoir essayer de revivre tout simplement, elle va, le temps de 3 mois, je crois, c'était le temps d'un été, travailler dans un hôtel, je sais plus si c'était un hôtel, mais bref, dans un endroit où elle va rencontrer des gens et tous ces gens vont l'impacter d'une certaine manière. Voilà, un résumé grosso modo de Je revenais des autres que j'ai lu déjà il y a quelques mois maintenant. Non, allez, peut-être 3 mois maximum, peut-être même moins. Bref. Donc voilà, vraiment c'est un très chouette texte. Si vous aimez les textes de Melissa D'Acosta, je pense que vous aimerez cette saga. Et voilà, c'était très chouette, c'était vraiment bienveillant. C'est un chouette roman, une chouette saga. Bah du coup je vais clôturer ce vlog ici parce que comme je vous ai dit, je ne vais pas lire un autre roman que ce soit de fantasy ou même un autre roman d'ici demain parce que je suis en plein une épreuve non corrigée Lily Charleston et voilà, je veux avoir terminé cette épreuve non corrigée pour pouvoir commencer le 1er juin, donc après-demain, la croisière littéraire au féminin. Donc voilà, je vais être vraiment au taquet. Voilà, donc je vais clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez fait des découvertes, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans, si un de ces romans vous plaît, non vous tente, pardon. Ou vous plaît également. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça fait toujours plaisir et aussi c'est très important pour notre visibilité. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.